Bonjour à tous. Eh bien, je profite de ce panorama du bocage du Champsaur, plus particulièrement la vallée du Drap. Et d'ailleurs, au loin, on aperçoit de gauche à droite la Séuse, Charence, Pic de Bure. Donc ce panorama est une nouvelle introduction pour carte postale de mes différents sauts de puce, où j'ai pris des photos et des vidéos. Alors, dans l'ordre, on va dire le Briançonnais, vallée de la Clarée, vallée étroite. Ensuite, Loisan, le Valgaud des Mares. Et donc, me voilà sur les environs de Gap. Je vous souhaite de belles évasions, un bon visionnage. Et maintenant, je m'attaque à la numéro 2 en vidéo du nord de l'Ain. Donc, pour le moment, la série carte postale s'interrompra. Alors, à bientôt! Hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. It's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry now, it's waiting there for you. Gonna take a lot to drag me away from you. Nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. La da 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 da. La da 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 da. Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take a lot to drag me away from you. Nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Balthazar, Melchior, Gaspard. Il existe des bijoux naturels dans la nature. Eh bien, oui. Lac Vert, dans la vallée étroite qui se trouve un peu en parallèle de la vallée de la Clarée. Eau naturellement verte grâce à ces algues. Pour montrer cette eau claire, il n'y a pas de trucage.
Pourquoi cette eau est si claire? Ben maintenant je comprends. Une roche un petit peu particulière. Va-t-on la voir? On aurait l'impression comme du sel cristallisé. Feel like I'm falling down. It's like I've lost my way. My world's spinning round, and my time slips away. And now I'm on my knees without the strength to pray. You were holding me, but you let me go. Now I'm fading away, and I'm falling, falling down. Yes, I'm falling down. And I'm falling, falling down. Yes, I'm falling. Yes, I'm falling down. Je vais là-haut. Tous ces petits hameaux qui dépendent de Ornon. And I'm falling, falling down. Yes, I'm falling. Yes, I'm falling down. Aïe faire. Et là, je suis arrivée sur le plateau des lacs avec lac Fourchu. Alors au loin, ça c'est la direction Grenoble, avec peut-être devant la chaîne de Belle et encore. J'ai des doutes. Et ensuite, ce serait toujours la direction de chaîne de Belle avec des petits sommets là que l'on voit au fond, qui serait donc le pic de Beldonne. Toujours Taillefer avec nous. On quitte la petite zone des trois petits lacs là et on s'en va
une zone avec d'autres lacs. Yes, I'm falling down. Vous connaissez quand on appelle un lac bien mérité? Lac du Musel. Et le glacier du Musel, le lac, cabane du berger. La Meije, dans l'histoire alpine, occupe une place particulière car ce fut un des derniers sommets majeurs des Alpes à être gravi. Différents alpinistes s'y sont attaqués. Cependant, une ascension retient mon attention puisque rattachée à l'histoire de Saint-Christophe-en-Moizan. L'ascension de Emmanuel Boileau de Castelnau et du père Gaspard. Père Gaspard, né en 1834 et enterré en 1915 à Saint-Christophe-en-Moizan, fait partie de ces paysans montagnards chasseurs de chamois. À 40 ans, il crée une compagnie de guides et assure des courses alpines pour les touristes. Et c'est ainsi que le 16 août 1877, Emmanuel, surnommé le Jeune avec ses 19 ans, passe de chasse aux chamois à l'ascension du sommet de la Meije avec père Gaspard et le fils de ce dernier. Les deux hommes constitueront la plus brillante cordée connue dans les années 1870. En 1877, ils seront les premiers à réussir la première ascension du grand pic de la Meije, le plus haut sommet du Dauphiné culminant à 3983 mètres. Le musée mémoire de l'alpinisme à Saint-Christophe rend très bien hommage à ces guides montagnards. Ces guides qui n'avaient pas les tenues, les moyens que nous connaissons maintenant, mais par exemple des chaussures cloutées et non des crampons. En descriptif, vous retrouverez la publication du Jeune parue dans la revue du Club alpin français en 1878, où les chaussures cloutées furent enlevées pour gravir une paroi à pieds nus.
refuge du pigeonnier. Et là maintenant, je fais dos au cirque de Giobernay. Et le chalet hôtel du Giobernay, il est derrière tout ça. La route m'emmène dans le Champsaur, car curieuse, j'ai lu sur la carte IGN un site intrigant, des aiguilles de Famourou. Arrivé à Saint-Michel de Chaillol, le massif du Vieux Chaillol s'est imposé à moi. Des bocages étendus relativement plats en habit d'automne et, comme sortis de terre soudainement, cet ensemble de sommets, de vallons, aux aspects très minéral, un spectacle impressionnant. Je pars à la découverte de Famourou par le versant sud. Les forêts cachent ces trésors modelés dans les bancs de grès mouchetés. Le lendemain, je passe par un chemin plus haut où je n'aurais pas meilleure vue. Cependant, en longeant une sente dans le vallon du Rayon Mort, je découvrais d'autres aiguilles ou pinacles aux formes diverses, laissant l'imagination aller bon train. Un parcours magique où murailles, niches, strates s'ajoutent à ces statues de grès créées par l'érosion.